percé pour ouvrir des portes financières. Et en son temps parfait, Dieu demeure fidèle pour répondre. Pourtant, comprends que cette richesse n'est pas seulement une bénédiction, c'est une épreuve. Elle révèle ton caractère et expose ceux qui t'entourent. Lorsque tu déclares trop tôt ce que Dieu a placé dans ta main, tu attires la jalousie de ceux qui ne supportent pas de te voir t'élever. Tu attires la cupidité de ceux qui chercheraient à te manipuler. Tu invites les regards sombres de ceux qui préféreraient te voir lié plutôt que libre. Voilà pourquoi Dieu murmure à ton esprit. Quand cet argent viendra, ne le dis à personne. Considère le silence de Dieu dans certaines saisons. Il ne révèle pas chaque détail de son plan à tout le monde, car s'il le faisait, l'ennemi frapperait avant que la promesse ne se manifeste. Et si Dieu lui-même garde ses plans dans le mystère, combien plus devrais-tu protéger les bénédictions qu'il a déversées dans ta vie? Il y a une raison pour laquelle il t'appelle à entrer dans ta chambre et à prier en secret. Parce que ce qui se passe entre toi et lui doit rester sacré, intouché par des mains humaines. Le même principe s'applique à ta richesse, à ta percée, à ton augmentation. Protège-la, car elle est sainte. Je te le dis avec conviction. Beaucoup souffrent non pas parce que Dieu a retenu la bénédiction, mais parce qu'ils l'ont révélée trop tôt. Ils ont parlé quand ils auraient dû rester silencieux. Ils ont annoncé au monde ce qui n'était destiné qu'à être partagé avec Dieu. Au moment où tu parles de ce qui est dans ta main, tu le libères dans l'atmosphère, où l'envie et la méchanceté peuvent le trouver. Comprends-tu? Le silence n'est pas faiblesse, c'est protection. Le silence n'est pas peur, c'est sagesse. Le silence est le bouclier qui garde ton trésor caché jusqu'à ce que Dieu lui-même décide de le révéler. Dieu t'élèvera en son temps, mais tout le monde n'est pas prêt à être témoin de ton élévation. Certains te maudiront en secret, certains t'utiliseront, certains feront semblant de se soucier de toi, mais ne chercheront qu'à te vider. C'est pourquoi le discernement est vital. C'est pourquoi tu dois garder ta moisson lorsque la pluie d'abondance tombe sur ton champ. Ne cours pas dehors en criant au village « Venez voir mes récoltes », car les mêmes personnes qui voient ta récolte viendront souvent les mains ouvertes pour en prendre. Et bientôt tu découvriras ton champ stérile parce que tu n'as pas protégé ce que Dieu t'avait confié. Écoute bien, l'argent lui-même n'est pas mauvais. C'est un vase, un outil, un canal divin par lequel le dessein de Dieu peut se déployer dans ta vie et dans celle des autres. Mais l'argent agit aussi comme un amplificateur. Il amplifie ton caractère, il expose le cœur de ceux qui t'entourent et il révèle les véritables motivations de ton cercle. Quand Dieu te bénit financièrement, il ne fait pas que t'enrichir, il t'examine. Le géreras-tu avec intégrité ou le laisseras-tu te conduire à la ruine? Le conduiras-tu avec sagesse ou l'exhiberas-tu avec arrogance? Laisseras-tu tes actions parler doucement? L'épreuve cachée dans la prospérité. Ou te vanteras-tu devant ceux qui souhaitent secrètement ta chute? Voilà pourquoi je te rappelle encore, quand l'argent viendra, ne le dis à personne. Dieu n'est pas impressionné par la force avec laquelle tu proclames ta bénédiction. Il s'intéresse à la fidélité avec laquelle tu peux la préserver. Considère ceci. Quel avantage y a-t-il à montrer au monde ce que tu possèdes si cela engendre que jalousie, tension et conflit? Quelle valeur y a-t-il à exhiber ce que Dieu t'a donné pour devenir une cible pour ceux qui veulent le voler? Dieu accorde en privé et il récompense en privé. Que ton abondance se voie par ta discipline, par ta générosité, par la force tranquille de ta conduite, non par le bruit de tes paroles. Beaucoup ont perdu leur richesse, non pas par dépenses insensées, mais par exposition. Ils dévoient leurs trésors devant des voleurs, ils annoncent leurs bénédictions devant des loups. Et les loups apparaîtront toujours lorsqu'ils sentent une faiblesse. Ne sois pas naïf, mes amis. L'ennemi n'attaque jamais le vide, il frappe là où il y a de la valeur. Et lorsque Dieu remplit ta vie de valeur, tu dois la couvrir de prière, la couvrir de silence et la garder avec discernement. Si tu restes fidèle dans ton silence, Dieu lui-même révélera ton succès. Tu n'auras pas besoin de te vanter, car tes résultats témoigneront. Ta paix témoignera, ta croissance témoignera, ta famille témoignera, les opportunités qui s'ouvriront témoigneront. Et ceux qui se moquaient autrefois verront de leurs propres yeux l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas besoin de la déclarer,
car Dieu lui-même sera ta déclaration. Mes amis, il y a un but dans le silence de Dieu. Il y a une puissance dans son ordre. Reste tranquille et sache que je suis Dieu. Parce que les bénédictions qu'il forme, les portes qu'il ouvre débordent. Il prépare. Elles sont trop sacrées pour être criées aux oreilles de ceux qui ne perçoivent pas leur sainteté. Dieu révèle par étapes, pas tout d'un coup, parce qu'une révélation prématurée invite l'ingérence. Et si Dieu, dans sa sagesse infinie, cache ses œuvres sous un voile divin, combien plus devrais-tu protéger les trésors qu'il t'a confiés? Quand le temps arrive et que l'argent afflue dans tes mains, quand tes greniers débordent, lorsque les ressources pour lesquelles tu as prié t'atteignent enfin, souviens-toi de ceci. Toutes les mains tendues vers toi ne sont pas tendues par amour. Certaines viennent pour prendre, non pour donner. Certaines s'étendent avec flatterie, non avec fidélité. Certaines prétendent bâtir avec toi alors que leur vrai but est de te drainer. Voilà pourquoi Dieu t'avertit, quand cet argent viendra, ne le dis à personne. Parce que le silence est ta défense, le silence est ta couverture, le silence est ta puissance. Comprends-tu pourquoi l'ennemi rôde si férocement contre ceux qui prospèrent? Parce que la prospérité, entre les mains d'un serviteur fidèle, une menace pour le royaume des ténèbres. La richesse entre les mains des justes n'est jamais destinée à la vanité. Elle est faite pour l'influence, pour la bonté, pour élever les autres, pour faire avancer les desseins divins de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi l'ennemi cherche à te distraire, à t'exposer et à t'attirer à annoncer ce qui devrait rester caché. Car une fois que tu le révèles, tu te marques comme une cible. Mais si tu le gardes dans le lieu secret, personne ne peut maudire ce qu'il ne voit pas. Personne ne peut freiner ce qu'il ne peut identifier. Personne ne peut détruire ce dont il ne sait même pas l'existence. Dieu ne te bénit pas pour les applaudissements. Il ne t'élève pas pour l'attention. Il ne verse pas sur toi pour que tu prouves quelque chose à tes détracteurs. Non, il te bénit parce qu'il t'a confié un dessein. L'argent est plus qu'une monnaie. C'est une mission, un mandat divin. C'est une épreuve pour voir si tu resteras humble, discipliné et fidèle lorsque Dieu multiplie ce qu'il a placé dans ta main. Le danger n'est pas d'en recevoir la bénédiction, il est dans la mésuser. Beaucoup qui furent riches l'ont perdu parce qu'ils l'ont exhibé. Beaucoup qui furent élevés sont tombés parce qu'ils ont trop révélé, trop tôt, aux mauvaises personnes. Quand Dieu te bénit, il n'y a aucun besoin de le parader devant le monde. Ta bénédiction se déclarera elle-même à travers la transformation de ta vie. Le toit sous ta tête parlera plus fort que ta langue. La paix dans ton cœur parlera plus fort que tes vantardises. La stabilité de ta maison brillera plus que toute annonce que tu pourrais faire. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit que Dieu t'a favorisé. Ta vie prêchera cette vérité. Ne confonds pas le silence avec l'ingratitude. Remercie Dieu en privé. Adore-le du fond de ton cœur. Reconnais-le comme la source de tout bien. Mais avec les gens, laisse la sagesse gouverner ta parole. Tout le monde n'est pas digne de connaître les détails de ta percée. Certains ne t'aiment que lorsque tu luttes, parce que ta lutte les fait se sentir supérieurs. Mais au moment où tu t'élèves, leur vrai cœur se révèle. Si tu te hâtes à annoncer ta bénédiction, tu réveilleras une jalousie qui dormait. Tu remueras une envie qui se cachait. Et bientôt, ceux que tu pensais être pour toi deviendront ceux qui travaillent contre toi. Mes amis, il y a des saisons où le silence est la stratégie la plus sage. Pense à la sème cachée dans la terre. Elle croît silencieusement, étendant ses racines dans l'obscurité avant d'affronter la lumière. Si on l'arrachait trop tôt, elle se flétrirait. De la même manière, la bénédiction que Dieu nourrit dans ta vie doit être protégée dans le silence jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour supporter le regard du monde. L'argent qui vient dans tes mains n'est pas fait pour être tiré comme des feux d'artifice. Il doit être gardé comme un trésor. Souviens-toi de cette vérité, l'argent n'est pas ton identité. Ne laisse pas la richesse changer ton caractère. Ne laisse pas que l'argent te rende orgueilleux, vantard ou négligent. L'argent ne doit jamais te contrôler. Il doit servir ta mission.
Et quand il arrive, la plus grande preuve de puissance que tu peux exercer sur lui est la maîtrise de soi. Réceptionner l'abondance tout en restant humble. Être élevé tout en restant ancré. Posséder davantage tout en parlant moins. Voilà la vraie sagesse. Voilà la véritable force. Et écoute-moi bien. Quand Dieu te confie des ressources, ce n'est pas pour prouver ta valeur aux sceptiques. Cesse d'essayer de convaincre ceux qui n'ont jamais désiré ton succès. S'ils se sont moqués de ta lutte, ils mépriseront ton élévation. Ne leur donne pas le plaisir de connaître ce que Dieu a placé dans tes mains. Laisse-les deviner. Laisse-les voir les résultats sans entendre la déclaration. Laisse-les contempler la lumière sans comprendre la source de l'huile. C'est ainsi que Dieu agit. Il cache ses plus grands trésors jusqu'au temps fixé. Si tu veux vraiment que ta bénédiction demeure, garde-la entre toi et Dieu jusqu'à ce qu'il t'ordonne autrement. Ne partage qu'avec ceux qu'il te montre comme dignes de confiance. Choisis ton cercle avec discernement. Car la richesse dans le mauvais environnement ne disparaît pas seulement, elle détruit ta paix. Garde ta paix avec autant de diligence que tu gardes ta prospérité. Car que vaut l'argent sans repos? Que vaut la richesse si tu ne peux faire confiance à ceux qui t'entourent? À quoi sert l'abondance si l'envie te vole ton sommeil? Dieu est celui qui donne et lui seul peut reprendre. Ne perds pas ce qu'il t'a donné par exposition imprudente. Ne sacrifie pas ta moisson par une démonstration orgueilleuse. Laisse la gratitude remplir ton cœur, mais laisse la discrétion gouverner ta bouche. Dans le silence se trouve ta sécurité, ta stabilité et ta sagesse. Et lorsque le monde finira par voir ce que Dieu a fait, ce ne sera pas parce que tu l'auras annoncé, mais parce que Dieu lui-même l'aura révélé en son temps parfait. Mes amis, écoutez-moi clairement. La bénédiction que Dieu a ordonnée pour vous est sacrée et lourde. Quand la richesse coule dans votre vie, elle est plus que provision. Elle est mission, confiance, manteau de responsabilité. Et la première preuve que vous êtes prêt à la porter est votre capacité à rester silencieux. Le silence est la langue de la sagesse. Le silence est la couverture des fidèles. Le silence préserve le sacré jusqu'à la saison fixée. Ne soyez pas trompés. Quand Dieu vous bénit, tout le monde ne célébrera pas. Certains vous envieront. Certains comploteront. Certains mépriseront secrètement même la main qui les aide. Voilà pourquoi la sagesse divine continue de murmurer « Quand cet argent vient, ne le dis à personne ». Car tes paroles portent une puissance. Elles attirent soit la faveur, soit la jalousie, le soutien ou la destruction. Ta langue peut t'ouvrir des portes ou t'exposer au danger. Et une fois que les loups savent où vivent les brebis, ils ne se reposeront pas avant de disperser le troupeau. Considère comment Dieu agit dans la création. Le soleil se lève chaque jour sans trompette. Les rivières coulent en silence. La terre tourne avec grâce, dans le calme. Les plus grandes œuvres de Dieu sont majestueuses, mais réalisées dans la tranquillité. Alors pourquoi, lorsque Dieu place quelque chose de précieux dans tes mains, te hâterais-tu de l'annoncer? Apprends à refléter la sagesse de Dieu lui-même. Avancez avec intention, grâce et force tranquille, jusqu'au moment où le monde peut le voir. Et comprends ceci. La richesse confiée par Dieu n'est jamais destinée à te rendre orgueilleux. Elle est destinée à te rendre utile. Entre des mains imprudentes, l'argent détruit. Entre les mains de celui qui honore Dieu, il restaure, nourrit, bâtit, ouvre des portes. C'est pourquoi l'ennemi veut t'amener à exhiber ce qui devrait rester sacré. Car lorsque tu exposes ton trésor au mauvais regard, tu mets en danger non seulement ta richesse, mais l'impact pour lequel elle a été donnée. Garde ton cercle avec sagesse. Tout le monde assis à ta table ne mérite pas de savoir ce qu'il y a dans ton grenier. Certains ne s'assiedent pas par amour, ils s'assiedent pour calculer. Voilà pourquoi la sagesse murmure « reste silencieux ». Laisse-les se demander, mais ne leur montre jamais la pleine mesure de ce que Dieu a versé dans ton giron. Et souviens-toi, parfois le silence ne te protège pas seulement des autres,
il protège ton propre cœur. La fierté germe quand tu te vantes. L'arrogance prend racine quand tu affiches. Mais lorsque tu restes silencieux, que tu remercies Dieu en secret, que tu gères ses bénédictions avec humilité, ton esprit demeure pur et ta faveur reste sûre. Le silence est une protection, même contre toi-même. Considère les rois et les dirigeants d'autrefois. Leur chute ne venait pas d'un manque de pouvoir, mais d'un manque de retenue. Ils révélaient trop, ils faisaient trop confiance, ils se vantaient trop. Et ceux en qui ils avaient confiance devinrent précisément ceux qui causèrent leur ruine. Apprends de leurs erreurs, mes amis. Tout le monde qui te sourit ne te souhaite pas du bien. Tout le monde qui s'informe de tes progrès ne se soucie pas réellement de ton succès. Certains ne font que pêcher des informations, attendant de les utiliser contre toi. Ne leur tends pas l'appât par tes propres paroles. Quand Dieu t'élève, il n'a pas besoin que tu expliques ton élévation. Le même Dieu qui t'a élevé laissera ta vie témoigner. Tu n'auras pas besoin de dire que tu es béni, ils le verront. Tu n'auras pas besoin de proclamer l'abondance, ils la remarqueront. Tu n'auras pas besoin de convaincre personne que Dieu t'a favorisé. Ta paix, ta croissance, ta confiance tranquille le rendront évident. Voilà la beauté de laisser Dieu te révéler plutôt que de te révéler toi-même. Et prends cet avertissement à cœur. Si tu parles trop tôt, tu peux retarder ce que Dieu voulait accélérer. Certaines bénédictions meurent avant de naître parce qu'elles ont été exposées trop tôt. Certains rêves sont détruits parce qu'ils ont été criés aux mauvaises oreilles. Garde ce que Dieu te donne couvert jusqu'à ce qu'il t'ordonne de le découvrir. Ce qui reste caché reste protégé, ce qui est crié devient exposé. Le timing de Dieu est tout. Si tu peux lui faire confiance dans le silence, il te fera confiance avec encore plus d'abondance. Ne confonds pas ton silence avec un manque de gratitude. Non, ton silence n'est pas ingratitude, c'est sagesse. La gratitude appartient à Dieu seul, pas aux applaudissements des hommes. Remercie-le dans la prière secrète. Honore-le par la manière dont tu gères ce qu'il t'a confié. Laisse les résultats de ton obéissance être ton témoignage. Le monde n'a pas besoin de ton annonce, il verra la preuve. Et laisse-moi te le dire, l'argent est temporaire, mais la manière dont tu le gères porte un poids éternel. Dieu observe si tu traites sa provision comme une vitrine pour attirer l'attention ou comme un instrument pour produire un impact. Il regarde si tu restes humble quand il te promeut ou si l'orgueil surgit et détruit ce que Dieu a bâti. Ton silence révélera si tu considères sa bénédiction comme sacrée ou comme une scène pour ta validation. Quand cet argent arrive, mes amis, demeurez couverts d'humilité, cachés dans la prière, enracinés dans la sagesse. Ne cherche pas l'approbation des hommes, elle change comme l'ombre. Cherche seulement l'approbation de Dieu, elle demeure pour toujours. Et si tu restes fidèle, si tu demeures discipliné, la bénédiction non seulement viendra, elle durera, se multipliera et vivra au-delà de toi, devenant un héritage pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Mes amis, écoutez avec votre cœur. Quand Dieu libère des ressources dans vos mains, l'épreuve ne vient pas seulement des autres, elle vient de vous, parce que la richesse a une voix. Elle parle, elle tente, elle attire ceux qui n'étaient jamais pour toi avant. La richesse est bruyante, elle attire la lumière comme l'ombre, et si tu n'y réponds pas avec sagesse, si tu ne gardes pas ton esprit avec discernement, tu peux être consumé par la bénédiction même qui devait t'élever. Voilà pourquoi je te rappelle encore, quand cet argent arrivera, ne le dis à personne. La richesse dans les mains d'un insensé est comme le feu entre les mains d'un enfant. Elle brûle, détruit, consume. Mais la richesse dans les mains de celui qui révère Dieu est comme le feu entre les mains d'un maître. Elle réchauffe, protège, apporte la lumière. La différence n'est jamais dans l'argent, mais dans la manière dont il est géré. Dieu ne mesure pas la grandeur par les possessions, mais par la gestion fidèle. Et l'une des premières preuves de bonne gestion est la retenue.
la capacité de rester silencieux lorsque le silence est sagesse. Rappelle-toi cette vérité divine. L'argent révèle les cœurs. Lorsque Dieu t'élève, tu verras qui était réellement loyal et qui ne faisait que prétendre. Certains changeront quand tu prospéreras, non pas parce que tu as changé, mais parce que ta bénédiction a exposé leurs motifs cachés. Ils souriront avec leur bouche, mais l'envie brillera dans leurs yeux. Ils t'applaudiront en public, mais te maudiront en secret. C'est pourquoi Dieu t'instruit de garder ton trésor caché. S'ils ne peuvent pas le voir, ils ne peuvent l'envier. S'ils ne peuvent pas le mesurer, ils ne peuvent comploter contre lui. Et sois clair, le silence ne signifie pas égoïsme. Le silence ne signifie pas que tu ne donneras jamais. Le silence signifie discernement. Tu donnes là où Dieu dirige, pas là où les gens exigent. Car l'argent sans sagesse fait de toi une cible. Mais l'argent guidé par la sagesse fait de toi un canal, par lequel Dieu peut bénir les autres sans te laisser exposer au mal inutile. Réfléchis. La perle se forme cachée dans sa coquille. L'or repose profondément sous terre avant d'être trouvé. Même l'eau voyage longtemps sous la surface avant d'éclater en rivière. Si Dieu cache ses trésors, pourquoi révélerais-tu tes tiens trop tôt? Quand l'argent arrive, l'orgueil murmure « montre-leur, prouve-leur ». Mais cette voix n'est pas divine, c'est la tentation. Tu n'es pas redevable aux hommes, tu es redevable à Dieu. Que ta richesse l'exalte lui, non ton ego. Et comprends ceci, ceux qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin de preuves de ta bénédiction. Ils se réjouissent de ta paix, de ton progrès, de ta stabilité, sans compter tes pièces. Mais ceux qui ne sont pas pour toi ne seront jamais satisfaits. Montre peu, ils te mépriseront. Montre beaucoup, ils t'envieront. Ainsi, la voie la plus sage est de ne rien révéler et laisser Dieu lui-même prouver son œuvre en toi. Dieu n'est jamais négligent avec ses bénédictions. Il donne avec dessein. S'il t'a confié des ressources, il t'a aussi confié une responsabilité. Ta mission n'est pas d'impressionner, mais d'honorer. Pas de faire du bruit, mais de marcher dans la dignité tranquille, la constance et la générosité. Ne nourris pas l'envie par tes paroles, car lorsqu'elle n'est pas nourrie, elle meurt en silence. Mais exposée, elle brûle comme un feu. Et quand tu restes fidèle dans le silence, ta vie parlera plus fort que toutes tes paroles. Les gens verront ta stabilité, ta croissance, ton calme, ta joie, et ils sentiront que quelque chose a changé. Ils ne connaîtront peut-être pas les détails, mais ils percevront la différence, et cela suffira. Tu n'as pas besoin que les autres connaissent le solde de ton compte. Tu n'as pas besoin qu'ils sachent la valeur de tes biens. Ils n'ont besoin que de voir la lumière de Dieu rayonner dans ta vie, une lumière qu'on ne peut ni fabriquer ni éteindre. Mes bien-aimés, allons plus loin. Ce message ne concerne pas seulement l'argent, il concerne la confiance, la gestion et le devoir sacré de porter ce que Dieu place dans ta main. La richesse n'est pas seulement une ressource, elle est une révélation. Elle expose les intentions de ton cœur, elle dévoile les motivations de ceux qui t'entourent et elle éprouve ta loyauté envers Dieu. Beaucoup prient pour la bénédiction financière, mais peu se préparent au poids qu'elle porte. C'est pourquoi la sagesse divine déclare « Quand cet argent viendra, ne le dis à personne ». Parce que le silence n'est pas faiblesse, il est protection. Le silence n'est pas absence de puissance, il la préserve. Tu vois, l'argent amplifie tout ce qu'il touche. Si ton cœur est pur, il magnifie la générosité. S'il est égoïste, il magnifie la grédine. Si tes amis sont sincères, il magnifie leur loyauté. S'ils sont trompeurs, il magnifie leur trahison. La richesse ne transforme pas le caractère, elle le révèle. C'est pourquoi Dieu retarde parfois l'augmentation jusqu'à ce que ton cœur soit stable et ta foi bien enracinée. Car si l'argent arrive trop tôt, il te détruit. Mais s'il arrive au temps fixé, il t'établit. Comprends, tout le monde n'est pas heureux quand tu prospères. Certains se réjouissent de ta lutte parce qu'elle les fait se sentir supérieurs. Mais lorsque Dieu commence à te promouvoir, les véritables cœurs se dévoilent. Certains s'éloignent, certains envient, d'autres complotent, d'autres encore sourient en public, mais murmurent en secret.
Voilà pourquoi Dieu commande le silence. Le silence étouffe la jalousie, aveugle la cupidité et protège le trésor jusqu'à ce qu'il soit trop enraciné pour être ébranlé. Souviens-toi du fermier. Il n'expose jamais la semence le premier jour. Il la cache, la couvre, l'arrose en silence et attend que les racines soient solides. S'il la déterrait pour la montrer, elle mourrait avant de fleurir. De même, ta bénédiction financière est une semence, gardée dans le silence, jusqu'à ce qu'elle devienne assez forte pour parler d'elle-même. Que ta vie soit la preuve, que ta paix soit le sermon, que ta stabilité proclame la fidélité de Dieu sans qu'un mot soit prononcé. La bénédiction de Dieu n'est pas donnée pour que tu prouves ta valeur aux autres. Tu ne dois aucune explication à ceux qui t'ont douté. Ne gaspille pas ta richesse pour taire les ragots. Dieu a déjà parlé pour toi. Son approbation demeure quand les applaudissements disparaissent. Choisis ce qui est éternel. La richesse peut t'ouvrir des portes, mais elle peut aussi t'exposer. Plus tu as, plus tu deviens visible. Plus tu es visible, plus tu es vulnérable. C'est pourquoi la sagesse dit « marche avec humilité, avec discrétion, avec retenue. N'exhibe pas ce que Dieu t'a confié. Utilise-le pour le bien, mais fais-le en silence. Bénis, mais sans rechercher l'attention. Donne, mais sans te vanter. Car au moment où tu te vantes, la bénédiction perd sa sainteté. Dieu ne t'a pas appelé à être vidé par les manipulateurs, mais à être guidé par son esprit. Si tu donnes parce qu'on t'y pousse, tu deviendras amer. Mais si tu donnes parce qu'il te conduit, ta joie se multipliera. Reconnais ceci. La richesse attire des profiteurs. Ils viendront comme amis, comme soutien, même comme famille, mais leur loyauté sera à ton argent, non ton âme. Teste les esprits, observe leurs fruits. Dieu les révélera si tu restes assez silencieux. Tu n'as jamais besoin d'annoncer ta bénédiction. Dieu la manifestera en son temps. Il dressera une table devant tes ennemis. Il arrangera des situations où sa faveur parlera pour toi. Quand la paix et le silence fait son œuvre, Dieu manifeste ta bénédiction. Quand la paix remplira ta maison, cela parlera. Quand la stabilité t'entourera, cela parlera. Quand tu marcheras avec assurance tranquille, cela parlera. Aucune jalousie ne pourra faire taire ce témoignage. Alors, garde ta bouche, garde ton trésor, garde ta paix. Quand la richesse vient, élève ta voix seulement vers Dieu en gratitude et garde le silence devant les hommes. Car le silence dans la bénédiction est sagesse, dans la prospérité est force, dans l'abondance est victoire. Et si tu restes fidèle dans ce silence, Dieu continuera de remplir ta vie d'une bénédiction qu'aucun ennemi ne pourra enlever. Quand Dieu te confie l'abondance, souviens-toi, toute bénédiction n'est pas faite pour être affichée. Certaines grâces sont trop sacrées pour être criées du haut des toits. Souviens-toi de Joseph, il révéla son rêve trop tôt, et ses propres frères complotèrent contre lui. Ainsi en est-il de toi. Garde ta bénédiction jusqu'à ce que Dieu la révèle. Le silence est l'un des plus grands boucliers de ce que Dieu prépare. L'argent est un test, il examine ton humilité, ta sagesse, ta fidélité. Si tu ne peux pas marcher dans la discrétion, tu n'es pas prêt pour la plénitude. Ceux qui exhibent invitent la guerre inutile. Ceux qui cachent marchent dans la paix. Le silence est une forteresse et l'humilité en est la porte. Ne confonds jamais silence avec peur. Le silence est puissance, sagesse, confiance en Dieu. Quand la bénédiction arrive, loue Dieu, mais garde le silence devant les hommes. La provision de Dieu n'a pas besoin d'applaudissements. En parlant trop vite, tu ouvres la porte aux opinions et aux distractions qui volent ta paix. Mais dans le silence, l'huile demeure.
et se multiplie parce qu'elle est protégée. L'argent révèle les cœurs. Certains se réjouiront, d'autres se refroidiront. Certains exigeront, d'autres manipuleront, beaucoup envieront. Mais s'ils ne voient jamais, ils ne peuvent jamais souiller ce que Dieu t'a confié. La discrétion conserve la bénédiction. La provision n'est pas donnée pour la performance, mais pour la gestion fidèle. Le diable tentera de transformer la bénédiction en piège. Voilà pourquoi Dieu murmure: « Quand cet argent viendra, ne le dis à personne. » Garde-le dans la prière, dans l'humilité, dans le silence. Car il vaut mieux surprendre le monde avec la récolte que d'inviter leurs mains dans la semence que Dieu vient à peine de planter. Dieu promeut en secret, Dieu multiplie dans le silence. Et au moment fixé, il dévoile, pour sa gloire. Si tu devances Dieu, tu risques de briser la fondation même de ta bénédiction. Mais si tu attends, si tu fais confiance, si tu caches ce qui doit rester caché, alors, lorsque cela fleurira, tout le monde saura que c'était Dieu. Protège ta bénédiction comme un berger protège ses brebis, comme un fermier protège sa récolte. Ne l'expose pas au vent de la rumeur, ni aux tempêtes de la jalousie. Garde-la sous l'ombre des ailes de Dieu et laisse-lui le moment de la révélation. Toutes les oreilles ne sont pas dignes d'entendre, tous les yeux ne sont pas dignes de voir. Quand cet argent viendra, garde-le, protège-le, honore Dieu avec lui. La bénédiction n'est pas pour leur approbation, elle est pour sa gloire. Le silence n'est pas faiblesse, c'est sagesse. Le secret n'est pas peur, c'est gestion. Reste humble, donne en secret, épargne avec sagesse, partage seulement quand l'esprit conduit. Cache ce qui doit rester caché, car Dieu voit, et son approbation vaut plus que toute ovation. Laisse ton succès être une mélodie silencieuse de gratitude. Laisse ton abondance être un témoignage caché. Et que ton cœur murmure toujours: « Dieu, ceci t'appartient. » Quand cet argent viendra, ne le dis à personne. Dis-le à Dieu, remercie-le, honore-le, fais-lui confiance et observe comment il multiplie ce que tu gardes dans sa présence, transformant ton silence en force, ton humilité en honneur et ton obéissance en bénédiction inébranlable.